frisson. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix, chantant parfois un peu sa voix, et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Dans les sous-sols quand il fait noir, quand j'entends ces musiques nouvelles où s'en vient crier le désespoir. Dites-lui que je pense à elle dans un grand champ de magnolia, et que si toutes les fleurs sont belles, je ne brûle souvent les doigts. Et magnolia, Magnolia, comme autrefois, je ne sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là. Elles ressemblent à toutes les filles quand elles aiment comme ça, qu'elles soient méchantes ou timides, pauvre violette ou magnolia. Elle aime les grands ciels humides et les déserts où il fait froid. Parfois elle pleure quand j'arrive et elle rit quand elle s'en va. Si tu t'en vas dans la tempête, si tu t'en vas, tu la verras. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelle, de chagrin, de vent et de frissons. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Et après je m'en rappelle plus mais c'est pas grave. Oh, allez les bleus, allez les bleus, allez, 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 allez. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby, and everybody sing with me. I gotta feel it good, baby. Ha ha! Hey, 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 I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights
thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I've just looked in, find you here without Bonjour à tous et à toutes, France Australie, c'est parti! Et oui, c'est parti, France Australie, Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with pride? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. You see me, somebody new. I'm not the ginger little person still in love with you. Now you felt like dropping in and expect me to be free. Now I'm saving all my love and for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive, yeah, yeah. Oké, we zijn nog niet klaar. We gaan het nu op zijn Grieks doen. Open air! Op en neer! En nog een keer! Sneller! Sneller! Dit was de Hermshoutweg. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce
Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Sur les filles et partout sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. Chaque plus d'appétit, Caparacuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Sur les filles, partout sur le Nil. Oh, Alexandrie, Alexandra. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse dans tes bras. Allez, danse, putain. Alexandrie, Alexandra. On va voir justement quel va être le rôle de Youssouf Poulsen sur cette seconde période, qui est un joueur bien différent d'Andreas Cornelius, évidemment beaucoup plus mobile. Alors, même s'il revient aussi de blessures. Le joueur du RB Leipzig, il joue comme il était blessé en début de saison, il n'est pas vraiment dans le rythme. Il aura donc ses 45 minutes pour s'exprimer. Et ça peut aller encore Ousmane Dembélé. Face à Nelson, il récupère la décision autour de lui, il va aller chercher l'opposé où se trouve Kylian Mbappé, qui ne peut pas enrouler pour l'instant. Rabiot. Et ils vont se sortir avec le dégagement de Christensen et Danois. Et Auberg, comme il peut, ce ballon directement en touche. Mécano, qui a fait une très bonne première période, sans doute une des meilleures premières périodes, peut-être la plus bonne période de sa jeune carrière en bleu. De Loris, Andersen, Théo Hernandez et Griezmann. Oh putain, il y a faute là. Christian Eriksen. Changement à la pause côté français, mais en revanche déjà 4 joueurs qui sont en train de s'échauffer. Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, Marcus Thuram et Youssouf Fofana.
classique du côté du Danemark et peut-être que Lyon Thuram aimerait voir l'entrée aussi de Marcus pour quelques minutes. Ça sera peut-être le canon de cette seconde période. Rabiot et bonne récupération de Hubberg. Et aussi le retour de Théo Hernandez qui avait tout anticipé aussi. C'est rassurant hein, quand il y a la solidarité défensive sur une perte de balle devant un partenaire qui te soutient. Attention Eriksen avec Ramsgaard, mais maintenant. Le pied courage d'Eriksen et Poulsen pas très loin. Il y avait la protection de Serge de Varane et heureusement Eriksen dans le dos. Sur ce centre de Christian Eriksen, pied droit, pied gauche, c'est pas un souci pour lui. Il est vicieux ce centre, parfaitement dans la zone entre les défenseurs et les gardiens de but. Une zone où il est difficile pour le gardien d'intervenir. On voit le travail de dribble là, de Ousmane Dembélé, c'est un peu foulé quand tu l'en as un contre un. Ousmane continue Vicente à faire des malheurs et des misères à Nelson. Là c'était Damsgaard. Il y a toute la défense danoise, il le fait très bien depuis le début du match. J'ai noté aussi que Jules Koundé lui donne des bons ballons. Très vite en première intention. Ousmane Dembélé tranchant offensivement, mais il est aussi le deuxième joueur français à avoir gagné le plus de ballons depuis le début de la partie. Une bonne stat ça, c'est-à-dire parce que c'est vrai qu'il a aussi son travail défensif. Et encore Upamecano, le dégagement de Jules Koundé. Et Andersen qui s'impose devant Kylian Mbappé, Christensen. Eriksen, Rabiot. Allez, ça c'est encore un bon ballon d'Antoine Griezmann, retourne Andersen face à Kylian Mbappé, évidemment. Kylian Mbappé, Andersen va laisser Christensen s'occuper de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Regardez ce qui se passe autour de lui et en retrait, le contrôle, c'était difficile de tenter de reprendre. Mbappé. Oui, ah putain. Prise de balle, sortie de Kasper Schmeichel. C'était pas très académique cette petite tentative de 1-2 de Ousmane Dembélé, ça a failli fonctionner. Il y a un petit peu plus de course côté danois, plus sur la Poulsen devant, Damsgaard fait des efforts. Comment observer, comment on va se comporter par rapport à ça. Défensivement, on a été impeccable en première période. Et pas mal le transversal de Christian Eriksen. Lindström, Christensen, Poulsen. Et ce sera encore concédé par Raphaël Varane. Ils sont plutôt bien repartis dans cette seconde période, mieux en tout cas qu'en première. Les coéquipiers de Youssouf Poulsen, de Braithwaite, pardon. Pourquoi je suis sur Poulsen depuis le début? Quelle erreur. Autant pour moi. Ça fait 5 minutes que je fais jouer Youssouf Poulsen. Vicente. Aidez-moi dans mon malheur. C'est bien sûr Martin Braithwaite. Et c'est bien sûr l'ensemble qui est là au point de penalty. Sur ce corner, frappé par Christian Eriksen au second poteau. Attention, les gars. Bien joué, Lloris. Et pourquoi pas. Il a failli tenter de toucher Ousmane Dembélé là, qui était parti complètement côté droit là où Hugo Lloris. Ça, je crois que c'est une première quand même. Faire jouer un joueur pendant 5 minutes à la place d'un autre, je crois que j'avais jamais fait. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. On va être content de jouer Youssouf Poulsen. Il m'a fait peur. Jomini. Avec Upamecano. Il m'a fait peur. Changer de lunettes aussi. Ça peut aider. C'est la coupe de chaud. Aidez-moi. Merci les amis. Elle est proche, elle est proche. Merci beaucoup.
allez les bleus, allez les bleus, allez. Ah putain. C'est bien pour lever son drapeau. L'assistant, M. Martignac. Donc c'est aussi évident. Ça me fait plaisir qu'ils entendent C'est pas. ça, c'est bien, c'est bien. Pour éviter des courses, les joueurs peuvent se blesser. Andersen. Christensen. Ça s'est un petit peu arrêté là sur ce début de seconde période. Ouais. Il a défendu ça encore, j'ai tourné. Face à May. Là, c'est lâché. Là, Allez il Kylian. va sortir de ses 16 mètres, Kasper Schmeichel, et devancer cet appel de Kylian Mbappé. Théo Hernandez. Upamecano. Chouameni. Pète les couilles là. Perdu par Antoine Griezmann. Tout à fait le même rythme qu'à Copenhague il y a 2 mois, les Danois. Ils ont du mal à lâcher rapidement le ballon, ils ont du mal à trouver des solutions sur la largeur. Il me laisse la même impression que face à la Tunisie. Oui. Où physiquement, il semblait moins bien. Pas la même ambiance non plus au stade 974. C'est ça. Ça, c'est sûr, ça fait. C'est pas la folie. C'était Hernandez qui a touché ce ballon en dernier sur un nouveau corner. Allez, se laisser endormir justement parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il a eu raison de se battre, Martin Braithwaite, parce qu'il va aller obtenir ce corner concédé par Théo Hernandez. Alors attention, sur les coups de pied arrêtés, ils sont performants, même sur ce match-là pour l'instant ils n'ont pas montré. Il l'avait été énormément dans le match de Danemark. Là ils vont lâcher les 3 défenseurs centraux. Et Andersen et Christensen et Nelson sont dans cette surface de réparation française pour récupérer ce corner qui va frapper comme d'habitude. Dégagez-le. Christian Eriksen. C'est sorti par Adrien Rabiot. Putain, fais gaffe. Position de hors-jeu, les positions de hors-jeu. Ah, ouf. Il était resté en position de hors-jeu, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone. On voit. Bien joué de la part de la défense J'ai eu française. de la chance. Ça, il faut pas oublier. Il faut pas oublier, il faut pas rester à la traîne sur ce type de situation. Chouameni. Par contre, ça serait bien qu'on arrive à remettre un petit peu de rythme comme on a pu le faire sur la première période, qu'on se crée des occasions. Oui, parce que pour l'instant, on est en train de tomber dans le rythme. Oui. On est en train de se Allez, faire putain. tranquillement endormir par C'est les hommes de exactement ça, Casper Gazois. Hugmond. Putain, si vous fait endormir. Bien joué 2 fois, Antoine Griezmann, Rabiot, Kylian Mbappé. Allez, là il est parti. Kylian. Ça va être un 3 contre 3 géré pour Mbappé face à Christensen. Et la frappe. Oh putain. Il était sur la trajectoire, mais voilà, enfin un petit moment d'électricité qui va peut-être réveiller tout le monde. Et le corner obtenu par Kylian Mbappé. Tout était beau dans ce que Kylian Mbappé a fait, son contrôle au départ. Voilà, là ce contrôle fait toute la différence. Il prend un petit coup passage d'Andersen et puis derrière, bam, ça accélère. Andersen, là, il ne peut pas suivre. S'il l'aurait dit. Dans large. Ensuite, il Ça a aurait été trop drôle. 3 à jouer et il arrive à frapper sans problème pour Schmeichel. Et c'est Antoine Griezmann qui frappe les corners côté gauche aussi. Ça n'a pas été forcément le cas contre l'Australie, qui en avait frappé quelques-uns. Ce soir, ils sont tous pour la patte gauche de Griezmann et celui-ci n'était pas bien tiré, sorti. Non, mais ça reste lui quand même notre meilleur spécialiste pour les coups de pied arrêtés. Sorti pour les bleus. Des discussions. Un petit pont entre Didier Deschamps et Théo Hernandez. Alors après sur les coups de pied arrêtés, c'est bien aussi d'avoir un gaucher, un droitier pour changer les angles. Dans quelques minutes, en tout cas l'un d'entre vous a remporté 75 000 €, un chèque de 75 000 € envoyé chez vous dès lundi. Écoutez bien cette question pour y répondre. Dans quel club espagnol joue Ousmane Dembélé? Le FC Barcelone ou le Real Madrid? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14, vous appelez le 36 80. Bonne chance à tous.
je crois que c'est ça, c'est le Barça qui joue Dembélé. Chouameni. Upamecano. Hernandez. Oh putain. Il a pris un coup au passage de Christensen encore une fois. Théo Hernandez. Ousmane Dembélé. Didier Deschamps, il a toujours gagné ses 2 premiers matchs comme sélectionneur en Coupe du Monde. Ça avait été le cas en 2014, ça avait été le cas en 2018. Ce n'est pas tout à fait le cas encore ce soir, en 2022. Et Olivier Giroud et son ami Victor Nelson en grande discussion. Adrien Rabiot, Chouameni. Voilà, ça aussi il le fait très bien, Adrien Chouameni. Merde. Et Dembélé, Allez, ça met le allez, petit dribble intérieur, le petit crochet, une fois, 2 fois, il réussit assez bien. Alors qu'il y a Mbappé qui va passer au milieu des 2 tours jumelles, mais ça va être sorti par Christensen. C'est mieux. Les Français ont enfin enclenché la vitesse supérieure. La suite de l'accélération de Kylian Mbappé tout à l'heure, ça va un peu mieux. Et vous avez Ousmane Dembélé. Je suis vraiment séduit par ce qu'il fait parce qu'il gère bien aussi les temps forts et les temps faibles. Bon, sa qualité de vitesse de dribble, on la connaît. Allez, oh putain. Il doit s'en vouloir là encore parce qu'il avait fait le bon geste pour accompagner sur le moment de la poitrine le petit ballon qui rebondit et il n'arrive pas à le maîtriser. Ce contrôle était parfait, c'est la passe de Aurélien Chouameni derrière le rebond. Le contrôle il est bon. Et après, sur la demi-volée, il la prend un petit peu trop tard. Et ce ballon qui s'envole. Mais la passe était belle, le contrôle était beau malheureusement. La demi-volée, techniquement ratée. Allez, il faut que ça sourie, parce qu'ils le méritent les Bleus par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début. Il faut que ça sourie. Jules Koundé. Bien joué ça. Allez, On a dégage tapé là. beaucoup de Jules Koundé pour sécuriser le côté droit. Il fait un bon match. Il est incroyable. Il est incroyable. Ah, il est perdu, c'est pas grave. Ah, fais chier. Mais il est récupéré par Aurélien Chouameni. Le volume d'Antoine Griezmann, c'était déjà pas mal contre la Allez, là, il y a de l'espace. Allez. Et c'est encore mieux ce soir. Kylian. Hernandez avec Kylian Mbappé. Les 2 flèches côté gauche sont lâchées face à Christensen. Oh, c'est limite du hors-jeu, centre de Hernandez. Oui. 1-0 pour les Bleus. C'est pas levé pour l'ouverture du score de qui? De Kylian Mbappé. 61e minute et les Bleus mènent à 0. Oui, d'abord, même quand il fait pas un très grand match, je me dis, Bien. Et pourquoi pas le 2e but dans cette Coupe du Monde pour Kylian. Et les 2 flèches côté gauche qui ont fait la différence. Et au départ, il y a de l'espace. Ça, c'est devant génial. Théo Hernandez. Et derrière, il a Ça, suivi c'est aussi, bien. Le duo Théo Hernandez, Kylian Mbappé. Sur cette action, on va la revoir. Théo Hernandez qui remet ce ballon, qui poursuit sa course. Alors, il est en position de hors-jeu. Et ensuite, le centre en retrait est magnifique, parce que la passe pour Théo Hernandez est dans le bon timing. Et ensuite, il a vu que Kylian Mbappé avait suivi. Et ça passe en retrait, elle est parfaitement dosée. Et le plat du pied est magnifique. Ah, il va être touché par Christensen. Oui, qui a trompé Kasper Et Schmeichel. suffisamment pour tromper Schmeichel, parce que vous voyez, ça passe à quelques centimètres des gants de Schmeichel. Et ça libère tout le monde, ça libère le grand français, ça libère les supporters des Bleus dans ce stade 974 et ça permet à l'équipe de France de mener 1-0. Le 6e but en Coupe du Monde de Kylian Mbappé, le 30e dans sa carrière en bleu. Il n'y aura pas de record ce soir pour Olivier Giroud. Ah, il sort. On attend la Tunisie. Et pour Il l'instant, sort, Olivier Giroud. l'équipe de France est qualifiée. Allez, ça va mieux et ça serait bien d'en profiter encore un peu et d'enfoncer le clou parce que les Danois ont pris un coup sur la tête. Ouais.
Ouais, ce qui est assez marrant, c'est qu'on marque sur une deuxième période où on avait un petit peu baissé de rythme, alors que la première, on l'avait bien maîtrisé, on avait mis beaucoup de pression, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais enfin on concrétise et de façon méritée. Il n'allait pas nous laisser évidemment ce numéro 10 avec les petites imprécisions de la première période. Ça, c'est pas très inquiétant, même quand on n'est pas dans un bon jour. Non, déjà buteur contre l'Australie, buteur ce soir encore contre le Danemark. Et déjà, parce qu'on parle du record d'Olivier Giroud et de Thierry Henry à 51 buts, il est déjà 30 buts avec l'équipe de France à 23 ans. Alors on va souhaiter qu'Olivier Giroud batte ce record peut-être qu'un jour Antoine Griezmann aussi passera devant Olivier Giroud ou Thierry Henry, mais sans doute. Kylian Mbappé Ça, c'est passera devant vraiment tout ce trop beau monde, et peut-être plus tôt qu'on ne le croit. 30 buts pour Kylian Mbappé, c'est exactement le même chiffre pour Jean-Pierre Papin ou encore Juste Fontaine. C'est Un fou. petit but C'est seulement de Zinedine Zidane qui est 7ème dans ce classement-là. C'est fou. Alors c'est vrai qu'on jouait moins de matchs à une époque en équipe de France. On a eu des petits Marcus Thuram et M. Marcinac ne dit rien. Mais il y a faute là. C'est Frédéric Hubert qui a eu le dernier mot là, qui s'est imposé. Christensen. Et Upamecano. Ouverture, tranquillement. C'est bien. Ça couisse bien, ça C'est couisse très bien bien. entre les centraux et les latéraux. Il y a une bonne coordination. Il arrive en forme en plus, le fils de Lilian, avec cette 13 buts, 4 passes décisives en 17 matchs, toute compétition confondue. Il a vu en plus l'arbitre quand il a Cette saison, marché sur le pied. Il a regardé en fait ce con. Magnifique ce centre en retrait, vraiment. Il avait les yeux dans le dos là, Théo Hernandez. Il a dû entendre un petit Donna. Je confirme. Vous êtes juste derrière, hein. Exactement, juste à côté. Oui, parce que sinon. Mais il a surtout lui, le latéral gauche, Vicente, des réflexes de contre-attaquant et d'attaquant. Ah, mais c'est sa qualité principale, mais il a fait en première période aussi par une seule fois où c'était propre, mais il a fait un bon match défensif aussi. Donc un match complet. Tout est satisfaisant, hein. Vous avez parlé d'Upamecano qui fait un super match sur le plan défensif et sur le plan de la relance. Aran, il est rassurant. Koundé est aussi rassurant sur le plan défensif, il donne des bons ballons à Ousmane Dembélé. Il est passé, Lindström. Oula. Et Upamecano. Il suffit de dire ça pour que l'on fasse Ça des se petits presse erreurs. à mort là. Allez, c'est bien parce qu'il y a un défi physique là que vont nous imposer les Danois qui vont Bon, évidemment. mais faut vous en mettre un deuxième pour se mettre à l'abri quand même. Et Un deuxième et ils sont à l'abri. lors du de la dernière journée, si on en reste là contre l'Australie, évidemment que aussi. Ils vont devoir prendre des risques, ils vont devoir nous laisser évidemment plus d'espace sur les récupérations de ballons. S'ils en mettent un deuxième, après Le c'est scénario bon, était ils loin se de mettent à dessiner, mais l'abri. pour l'instant, il est Il faut suivre ça. Là, il fallait suivre. On a lâché le marquage. Il est sorti. Il est sorti, il rêve pas quoi. Mais je trouve qu'il se réveille. Il a fumé de l'herbe. Deux actions. Allez, maintenir la pression là. Lindström, il était trop seul. Parce que Rabiot pouvait aller un peu plus sur lui pour l'empêcher de centrer. Allez, comme depuis le début, être là sur les coups de pied arrêtés de Christian Eriksen qui va chercher Oh putain. l'égalisation. Oh putain, égalisation. Signé Andreas Christensen. Pète Ça a les été couilles. dévié et ça a été prolongé par le défenseur du FC Barcelone pour l'égalisation danoise. Ouais, Grégoire, on avait annoncé qu'ils étaient très bons sur les coups de pied arrêtés, même s'ils n'avaient pas montré sur la première période, et bien là ils nous le montrent qu'ils sont efficaces et le secteur du jeu qui travaille en permanence. Et là ils ont très bien joué le coup là. Les Danois, ils reviennent dans la partie. Ah, c'est dommage d'avoir fait tous ces efforts pour cette égalisation danoise. Ce ballon qui est dévié. Et c'est le bon qui va bien. Ouais, ce ballon qui est dévié
au départ par Andersen et puis ensuite c'est Christensen qui le reprend. Rien à dire, hein. Ils sont présents sur les deux duels qu'il y avait à jouer. On se fait prendre, Upamecano qui se fait prendre sur le premier duel avec Andersen et puis sur le deuxième c'est Rabiot. Et ça va trop vite bien sûr pour capitaine Norris. Allez, montrer que côté bleu on peut réagir après cela sur la première frappe cadrée. Cette tête d'Andreas Christensen, la première frappe cadrée du Danemark dans cette rencontre. Il y a tout à refaire, vous allez voir. Kylian. Et cette équipe danoise qui montre du caractère. Elle avait montré pendant l'Euro où ils sont demi-finalistes. Et là on les sentait pourtant mal et après l'ouverture du score des Français, tout était favorable pour nous et là c'est reparti. Avec cette belle talonnade de Jules Koundé et Dembélé. Ça s'est bien refermé autour de lui. Il ne peut pas tout réussir non plus. Allez, restez haut. La remise en jeu sera bleue. Mais en général, on se dit, méfiez-vous quand vous avez marqué un but derrière la petite saute de concentration. Dans les 4-5 minutes qui suivent, là, ça a attendu 6 minutes, mais ils ont très vite réagi, les Danois. Allez, maintenant, c'est votre toute dernière chance pour répondre à cette question et vous serez peut-être contacté dans 10 petites minutes pour 75 000 €. Qui sera le prochain adversaire de la France dans cette Coupe du Monde? La Tunisie. La Tunisie. Ou 2, le Maroc. Vous envoyez un ou deux SMS au 714 14, vous appelez le 36 80. 1 ou 2 au 714 14, le 36 80. Tout le nom du gagnant sera affiché dans un instant. Bonne chance à vous. Elle est pleine de détermination l'entrée là pour Marcus Thuram. Très énergique. C'est jeudi contre la Tunisie. Non, mercredi. C'est à 16h. 17h, non, 16h. Et on va rentrer dans le temps du coaching aussi. Ça a un peu commencé avec l'entrée pour les Braithwaite, entrée qui n'a pas changé grand chose dans le jeu danois. En tout cas dans le jeu, surtout qui a arrêté, on a vu qu'ils étaient dangereux. Et dans le jeu, ils sont décevants. Mais c'est aussi Marcus Thuram. Marcus Thuram, c'était le premier changement de Didier Deschamps. Et on a envoyé Cyril Moine aller voir ceux qui continuent de s'échauffer. Allez, Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé. Et il continue, il est parti, Andersen va juste accompagner et défier Kylian Mbappé en 1 contre 1. C'est trop vers Kasper Schmeichel qui a bien vu, bien lu et bien saisi ce centre du numéro 10 des Bleus. C'est Youssouf Fofana et Kingsley Coman qui sont en train vraiment d'accélérer leur affaire. Exactement, Cyril Joanne les a désignés après avoir consulté Guy Stéphane il y a quelques secondes de cela. Ce devrait être les 2 prochains remplacements côté français. Coman a priori à la place de Ousmane Dembélé, même si il fait un super match. C'est parti jusqu'à Mail sur le côté gauche. Eriksen. Hubert. Andersen. Nelson. Christensen. Le buteur, son 3e but en sélection dans Saint-Jean de Chelsea. Qui change peut-être tout parce que là les Bleus étaient passés complètement au travers et ce petit triangle a bien fait faire la différence pour les Danois. Ouais, c'est parce que ça n'a pas suivi, hein, parce que il y a eu des tirs au marquage et Lindström. la compensation n'a pas été faite. La Rabiot était sur le côté, mais Damsgaard s'est retrouvé seul et derrière le centre. Attention, attention. Il faut reprendre un petit peu plus de discipline, faire la compensation comme on l'a fait en première période. Mais le changement, il est côté danois, sorti de Damsgaard.
très belle impression laissée en première période. On va passer un monteur de Marcus Thuram pour Christian Eriksen qui va frapper du pied gauche, c'est contré par Aurélien Tchouaméni. Allez, il le récupère en plus ce ballon, Antoine Griezmann. Voilà des jambes fraîches, voilà peut-être aussi dans l'entrejeu avec Youssouf Fofana. C'est qui sont De la fraîcheur, de la puissance. Ouais, c'est Varane qui sort et après Et donc Ibrahima Konaté finalement qui va faire son entrée en jeu à la place de Raphaël Varane. Lui qui a fait son retour à la compétition ce soir. Ouais, je pense que c'est bien de faire ce changement, de le laisser là. Il a pris le rythme qu'il faut. Il a pris le rythme qu'il faut là en jouant Exactement 74 minutes. 74 minutes. Il ne faut pas exagérer. Il pourra éventuellement se reposer sur le troisième match pour laisser encore ses muscles se reposer, être bien. Konaté. Et après le classique, en tout cas par rapport au Ah non, match. c'est Ousmane qui est sorti. Sur le premier match, c'est la sortie d'Ousmane Dembélé qui aura fait un très bon match. Parce que là aussi, il y a la volonté d'Didier Deschamps de donner un peu de temps de jeu à Coman, qui est un très bon dribbleur aussi, qui peut créer le danger. Et Dolberg est bien sûr venu l'ancien niçois se poster en pointe de l'attaque danoise. La tête de Christensen, Griezmann. Et on garde la même structure, poste pour poste, Dembélé, Coman. Griezmann. Marcus Thuram avec Kylian Mbappé. Allez, corner. Allez, pourquoi pas répondre aussi sur coup de pied arrêté. Avec Marcus Thuram et bien sûr avec Ibrahima Konaté qui va aller tranquillement se placer dans cette surface de réparation danoise. On est juste derrière le coq bleu dans le dos de Kasper Schmeichel. Ça va pousser derrière Antoine Griezmann. Là, il a un peu mieux levé Andersen. Directement sur Kingsley Coman. Kylian Mbappé. La boum, parce que là, ils sont. Face à Miller. Il y a un peu moins devant. Allez. Nelson cette fois-ci. Sortie Braithwaite de l'axe. Kasper Hugmand pour y installer Dolberg. Coman. Rabiot. Koundé avec Kingsley Coman. Il aura la remise en jeu. Je pense que Mali, il va être content de voir Ousmane Dembélé sortir. Même si là, il a un Bien joué, parce qu'il n'y a pas de Bien joué, ça. Rabiot qui Hey. tombe levé. Ah, Les yeux, putain. il est centré sur Andreas Christensen sur la trajectoire. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Et il a pu Marcus Thuram au premier poteau. Mais bonne anticipation de la défense danoise. Allez, il y a une bonne réaction là, les Bleus depuis 5 minutes. Beaucoup de monde sous le poteau. Oui. Ah, Aurélien Tchouaméni qui se retrouve un tout petit peu seul là sur la ligne des 5,50 m. Ça part tout de nouveau au premier poteau et lui arrive à prendre dessus. Ouais, c'est le ballon qui est contré par c'est Malé. bon. Par l'épaule de Malé, le dos de Malé. Oh, lui qui avait inscrit de la tête son seul et unique but jusqu'ici dans sa jeune carrière en bleu face à la Côte d'Ivoire au Stade Vélodrome il y a quelques mois. Nouvelle chance pour Antoine Griezmann. Allez, on fait le petit triangle aussi.
Allez, ce serait un moment idéal. Ah ouais, mais c'est pas le moment idéal. Je sais quand même. Jouer avec tout de suite. C'est bien joué. Allez. Allez, putain. Jules Koundé. Ah ouais, il était monté au-dessus d'Andersen. Et nouveau corner, il s'enchaîne. Et Kylian Mbappé qui demande aux supporters bleus de pousser. Parce que oui, c'est un moment fort pour les hommes de Deschamps. Allez, il faut s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Rabiot est là, Chouamini est là. On a des groupes à Upamecano Marguerite, est là, Konaté est là. Marcus Thuram. Allez, allez. Mettez-le. Les 2 points. Chier. Et Kylian Mbappé avec Théo Hernandez derrière lui. Nouveau centre qui est donné. Allez. Oh putain. Ah, ça aurait pu être Ah oui. Ça aurait pu être le but de l'année là. du monde. Après celui de chez Richarlison avec le Brésil. Quel Dommage, geste, dommage. quel Le geste est beau, mais c'est le ballon qui part au-dessus de la transversale de Schmeichel. Ah, c'est dommage. Mais c'est bien, il est présent offensivement. Rabiot de la tête par cette reprise de volée. Il enchaîne bien après un premier match réussi face à l'Australie. Allez, continue à donner de la voix les supporters de l'équipe de France. Donc ce serait presque dommage d'en rester là. Après ce qu'a été ce match. Ouais. Particulièrement sur la première période, il va y voir, où on a pris vraiment l'ascendant. Sur la deuxième, c'est plus équilibré quand même globalement. Christensen qui cherche Casper Dolberg et qui trouve Casper Oh putain, Dolberg fais chier. au centre. Fais chier. Braithwaite qui était là, venu couper au premier poteau. Gros frisson encore pour la défense française et pour Hugo Lloris qui protégeait son premier poteau, certes. Là, on est un petit peu moins, on parlait de cohérence défensive en première période. On avait là un petit peu moins. Passe On est pas un peu en loin retard. en plus. On coulisse moins bien. Et ce Ça passe ballon pas là, loin. qui passe pas loin, attention. Alors il y a eu la sortie de Varane qui apporte une sécurité, une confiance aussi, une sérénité à cette défense de l'équipe de France. Et bien sûr, ils y croient à nouveau, les supporters danois. Oh putain. Et avec ce petit point, ils gardent plus que jamais leur chance de qualification en huitième de finale. Tout se jouerait pour eux lors du dernier match contre l'Australie. Chouameni qui est resté au sol. Et c'est avec Rabiot là, qui vient évidemment volontairement se percuter. Allez, ça va être pause fraîcheur la dernière pour repartir une dernière fois. Pour un petit quart d'heure, sans doute. Histoire de faire la différence dans ce deuxième match du groupe D. Là, il faudra bien analyser la première période de l'équipe de France où sur le plan défensif ça a été vraiment impeccable. Là c'est un petit peu moins le cas. Alors il y a eu le but sur coup de pied arrêté, ça à la limite c'est une phase différente, mais dans le jeu c'est beaucoup moins bien, il y a plus d'espace, on est un peu à contre-temps. Il y a Rabiot qui est venu soutenir son partenaire, Aurélien Tchouaméni, et pendant ce temps, vous l'avez vu, Didier Deschamps qui a fait un petit point avec Kylian Mbappé. Pierre-Emile Hubert pour la transversale. Eriksen. Nelson. Christensen. Lindström. C'est bien défendu ça. Upamecano. Ah, il fait chier.
devant sur le match, là, les Danois. Ils ont fait davantage de problèmes sur le plan offensif. Ouais, puis Eriksen régale, hein, tranquillement, il n'est pas attaqué. Nouveau centre, ça a été détourné par Hernandez, sorti par Chouameni. Et heureusement, Eriksen peut frapper. En revanche, termine le perd, tente sa chance. Il n'y aura pas de danger. On va arriver pour Hugo Lloris. Oui, il se fait plaisir en plus, la Christian Eriksen. Il a reculé de 5 mètres, il distribue gauche-droite, ça touche sur les côtés. Et il n'y a effectivement plus les compensations qui existaient en première période. Et ça laisse entre autres Théo Hernandez en 1 contre 1 face à Christensen. C'est ça. Oui. Mais encore 1 contre 1, ça va. C'est les 1 contre 2. Lindström qui laisse sa place à Christian Norgard. Alors je sais pas si c'est un choix défensif, en attendant c'est quand même un attaquant remplacé par un milieu défensif. Est-ce qu'il est en train de se dire, Kasper Hugman, qu'il a besoin de se rassurer aussi en milieu de terrain, de tenir encore un peu plus ce ballon, d'essayer de garder ce point? Ou est-ce que ce nouvel équilibre peut lui permettre d'aller un peu plus loin dans le dos? Il est parti, Kingsley quand même. Il aura Marcus Thuram dans la surface de réparation. Et Antoine Griezmann qui lui va lever ce ballon. Allez, Kylian allez, Mbappé, oui! le doublé, 86e Enfin! la passe décisive d'Antoine Griezmann est superbe. 2-1 pour les Bleus. Ouais! Ça, c'est bien. Poitrine ou de la hanche. En tout cas, il est à l'affût, en tout cas, il est plus rapide que Allez, hop. pour 2-1. découper cette trajectoire. Et qu'est-ce qui nous fait du bien là, ce but de Kylian Mbappé, dans un moment où l'équipe de France était souffrée, était friable défensivement. Allez, on va revoir ça. 14e but pour Kylian Mbappé dans ses 12 derniers matchs avec l'équipe de France. Kylian qui ne fait pas un grand match, qui a marqué 2 fois. Allez, on revoit ça. Kingsley Coman qui temporise un petit peu derrière le centre d'Antoine Griezmann. Il n'y a pas d'opposition de hors-jeu. Et là, il vient couper. Ah, du genou de la cuisse, je pense qu'il prend ce ballon. Oui, d'accord. Plus droite. Plus droite. C'est le plus rapide à intervenir. Là aussi, hein, c'est un temps de réaction. On le voit très très bien à la cuisse. Oh putain!